Aujourd'hui, les résultats du bac. À Montgeron, les cœurs étaient serrés. Ambiance entre rire et larmes. France Initiative soutient les petits entrepreneurs. Exemple d'une écurie à Solé-Chartreux. Et puis, voile autorisée sur les terrains de foot. Les Essonniens donnent leur avis. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir. Les 703 059 candidats au bac 2012, très exactement, n'ont pas dû beaucoup dormir hier soir en attendant ce matin 10 h l'affichage des résultats. Le même scénario partout en France et donc au lycée de Montgeron. Les cris de joie, les pleurs de joie et les manifestations de déception. Et un reportage de Christophe Garnier. Impatients et fébriles, ces 900 élèves, principalement venus des filières ES du département, se sont précipités sur les tableaux d'affichage du lycée Rosa Parks de Montgeron. Parfois surpris par un résultat meilleur que prévu et enfin dotés du fameux Graal, les bons élèves, félicités par leurs parents, voient déjà le coup d'après. Je suis super heureuse. J'y croyais pas et maintenant je l'ai. Je suis contente. Ouais, on est contente, on l'a eu, c'est fini le lycée. C'est fini le lycée. De joie, de bonheur, c'est la fête, on va boire comme des trous. On quitte le lycée. Comme tous les parents, c'est le grand jour et je suis vraiment très content parce que, bon, bien sûr, ma fille a eu son examen avec une mention très bien, c'était vraiment inespéré et je suis très satisfait, c'est vraiment un très grand jour et surtout un moment très fort de partage avec ma fille, avec beaucoup de sacrifices pour obtenir un tel résultat. Attentifs aux élèves qui ont trébuché ou qui n'ont obtenu que le deuxième tour, les professeurs et les parents choisissent les mots et les gestes pour les réconforter. Je suis au rattrapage et il me reste 21 points à rattraper. Sentiment ? J'ai peur, j'ai peur de ne pas l'avoir. On essaie de présenter les choses de façon les plus positive possible. Voilà. Après, il y a un moment d'acceptation du résultat qui est forcément douloureux et des fois on lui dit de prendre son temps et puis que de toute façon on l'accueillera dès lundi pour lui donner des conseils, pour voir comment faire et on ne le laisse pas tomber. Et bien sûr, dans cet établissement, lundi j'accueillerai les élèves qui sont en redoublement. Si le bac ouvre des portes, il ne peut suffire à la réussite. Il n'a aucunement empêché Fabrice Lucchini, Alain Delon, Gérard Depardieu, Michel Drucker, Zinedine Zidane et Pierre Bérégovoy de réussir. Eh bien, on se souvient de l'inquiétude de bon nombre de parents du sud du département il y a encore quelques jours, puisqu'une soixantaine d'élèves de 3e n'avaient pas trouvé d'établissement pour la prochaine rentrée. Franck Marlin, le député maire d'Étampes, avait alerté le ministre de l'Éducation. La bonne nouvelle est arrivée. Les jeunes gens intégreront en septembre 2 classes supplémentaires de seconde et ce sera au lycée Geoffroy Saint-Hilaire. Fatima Ogbi, pris à partie dans la section socialiste de Grigny par d'autres adhérents qui contestent la légitimité de l'ancienne suppléante de Julien Drey. On lui reprocherait de ne pas avoir fait campagne pour le candidat PS aux législatives dans sa circonscription, autrement dit Malek Bouti. Fatima Ogbi qui voit dans cette fronde une bataille d'ego, je cite, et accuse ses détracteurs de faire une chasse aux sorcières. Côté UMP, à présent, dans la tribune de Libération d'hier, intitulée « Appel des trentenaires à la reconquête du pays », figurent 2 responsables du mouvement en Essonne, Sophie Rigaud, première adjointe à Saint-Michel-sur-Orge, et Sophie Montrigaud. Et puis à noter que Georges Tron a été condamné par le juge des référés d'Évry dans l'affaire qu'il opposait pour diffamation à 2 candidats opposés à lui aux législatives, le maire de Draveil qui a fait appel. On en vient à cette autorisation de port de voile pour les joueuses de foot. Ça ne laisse personne indifférent dans la mesure où c'est annoncé par la FIFA. Il semble qu'un lobby puissant ait réussi à convaincre les instances internationales du foot que le port de ce voile n'avait rien de religieux mais plutôt culturel. Levée de boucliers, entre autres, des associations féministes et une équipe étalée ce matin qui ria quelques réactions essonniennes. Je trouve que c'est un sport, voilà, on fait abstraction de toute religion à ce moment-là. Je crois que c'est, d'ailleurs, elle serait plus à l'aise certainement. Hein. Voilà, moi je pense que non, c'est mieux sans. Je ne suis pas trop polémiquer sur la voile. Il faut laisser le droit. Il devrait supprimer ça parce que déjà il y a assez de bagarres, tout ça dans les tribunes. Alors avec ça, tout ce qui est raciste, tout ça, je pense que ça va empirer les choses. C'est vraiment incongru, c'est n'importe quoi. Oui, mais bon, inversement, on peut se dire pourquoi pas. Hein, moi,
Mais bon, c'est polémique, c'est des sujets... Bon, non, pour le football. Qu'elle le remette avant et après. Mais, Bon, oui, bah c'est... mais pour jouer au football, c'est comme c'est pour aller toujours à la piscine, elle ne met pas le voile. Pas trop d'accord. Moi, j'estime que chacun ses coutumes, chacun chez eux, d'accord, mais ici, pourquoi ici? Puisque nous, ce qu'on fait chez nous, ils n'acceptent pas qu'on le fasse là-bas chez eux. Je pense que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Si les femmes se sentent bien avec sur un terrain de foot, pourquoi pas, hein. Tant qu'on n'oblige pas ça. À noter que la Fédération française de football prend le contre-pied de la Fédération internationale et annonce ne pas autoriser les joueuses françaises à porter le voile. À suivre donc. Un coup de projecteur sur France Initiative, un réseau de financement et d'accompagnement pour les entrepreneurs. Dans le département, c'est la plateforme Essonne Initiative qui en est le relais de ceux qui veulent créer ou reprendre une entreprise en leur offrant des prêts d'honneur. Aurélie Davaz, elle est gérante de l'écurie du Triangle Vert à Saulx-les-Chartreux. Elle a reçu ce prêt d'honneur, ce qui lui a permis de débloquer des prêts plus importants à la banque et donc, ce qu'elle a dit à Audrey Coll, de réaliser son rêve. Depuis maintenant 2 ans, Aurélie est l'heureuse propriétaire de l'écurie du Triangle Vert. Cette société est avant tout une pension pour chevaux, mais propose aussi des locations ou des ventes à des cavaliers avertis, ainsi qu'un magasin avec tout le nécessaire équestre. Après un début un peu chaotique, aujourd'hui l'affaire tourne et la gérante est épanouie. C'est une passion que j'ai depuis que je suis toute petite. Et la seule possibilité dans ce milieu-là de se faire sa place, c'est effectivement d'avoir des chevaux pour aller monter en compétition à haut niveau. Pour monter cette écurie, Aurélie a emprunté 1,3 million à la banque. Pour cela, un apport était nécessaire. Le prêt d'honneur d'Essonne Initiative de 10 000 € a permis de compléter ses économies un peu faibles. Dans le département, c'est 119 entreprises qui ont ainsi été aidées avec 142 prêts d'honneur à taux zéro, soit plus d'1 million d'euros prêtés à ces entrepreneurs en herbe. Grâce justement à Essonne Initiative, j'ai pu augmenter mon capital de départ et grâce aussi au pôle emploi, donc j'ai demandé le capital qui est accessible aux demandeurs d'emploi. C'est pour ça que j'étais demandeur d'emploi pendant 1 mois pour pouvoir justement avoir cette possibilité-là et augmenter mon capital donc à 7%. Après 2 ans d'activité, l'entreprise d'Aurélie se porte bien. La pension affiche complet avec 45 chevaux, ce qui lui permet de rembourser son prêt à la banque, mais aussi d'embaucher 2 personnes à temps complet ainsi que 3 stagiaires à temps partiel. On peut dire qu'Aurélie a su parier sur le bon cheval. La municipalité de Lys doit être satisfaite puisque la ville a été retenue pour le palmarès 2012 de la Marianne d'Or. C'est ce concours national qui consacre le dévouement, la créativité, la rigueur des initiatives en faveur de l'enfant et de la jeunesse, que ce soit dans le domaine culturel, sportif, social ou de l'emploi. Enfin, les vacances. Dès ce matin, on a pu, vous avez pu constater d'ailleurs, assister à des juxtapositions de bouchons sur les routes. Circulation aux entrées et sorties de Paris. Bien entendu, les répercussions ont été immédiates en Essonne. C'est rouge et ça le restera une bonne partie de la soirée, alors que c'est toujours orange en province. Du rouge partout en France demain, où il est vivement conseillé, en Ile-de-France en tout cas, d'éviter de prendre le volant en matinée. Sur ce, bon week-end à tous, bonnes vacances et surtout, merci de votre fidélité.